Bonjour, voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'appelle Larmes de crocodile. Sur son île, Mimile le crocodile s'ennuie. Il aimerait tant avoir des amis. Mais voilà, tant de fois il a fait semblant de pleurer. Tant de fois des animaux sont venus le consoler. Et croc croc croc, Mimile les a croqués. Maintenant, il se retrouve tout seul, comme un idiot, à regarder tomber les noix de coco. C'est pas rigolo. Alors, lentement, il se glisse dans l'étang. Doucement, doucement. Il ne doit pas faire peur, surtout pas. Zut, raté. Mimile n'a pas le temps de les rassurer, que déjà, dans un brouhaha d'ailes, les flamants roses s'envolent en piaillant. « Attention, crocodile droit devant !» Tant pis pour cette fois. Mimile est décidé. Il ne veut plus être seul, abandonné. Il pose ses lourdes pattes sur le sol et marche à grand bruit pour signaler son arrivée. Il ne doit pas faire peur, surtout pas. Zut! Encore raté. Pas le temps d'être gentil, pas le temps d'être poli. 10 grenouilles bondissent en coassant. Attention, crocodile droit devant. Mimile essaye encore. Il affiche son sourire le plus charmant, son sourire à pleines dents. Il ne doit pas faire peur, surtout pas. Zut, toujours raté. Gazelle et girafe détalent à toute arrure. Mimile perd le moral, c'est sûr. Il se met alors à pleurer. Pleurer à chaudes larmes. Pleurer sans pouvoir s'arrêter. Pleurer tant et tant que bientôt une flaque énorme s'étend à ses pieds. Et l'eau se met à monter, monter. Les animaux commencent à s'inquiéter. Oh, si ça continue, nous allons terminer noyés. Le perroquet interroge Mimile. « Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi pleures-tu comme ça ?»« Je m'ennuie tout seul. Je voudrais rire et m'amuser, mais tout le monde a peur de moi. La vie est trop cruelle. » Il pleure alors de plus belle. Et l'eau continue à monter, monter. Les animaux voudraient bien l'aider, mais ils ne sont pas très rassurés. Ils craignent en s'approchant trop près de se faire croquer. C'est alors qu'un petit oiseau du nom de Picoté, un petit oiseau bleuté, tout petit mais très futé, se met à pépier. Oh, j'ai une idée, j'ai une idée. Moi, je peux m'approcher sans danger, car je suis beaucoup trop petit pour le déjeuner. Il file vers Mimile et lui dit en voletant : « Arrête de pleurer. Pour avoir des amis, il faut le mériter. Réfléchis, trouve des idées. Tiens, pour commencer, je vais te nettoyer les dents. Tu auras ainsi un sourire vraiment charmant. » En reniflant, Mimile ouvre largement la gueule, se tient immobile, sans remuer un cil, et pique-pique par-ci, pique-pique
par là. Picoter, picote, frotte. Mimile trouve ça bon qu'on le dorlote. Quand Picoter a terminé, Mimile fait son sourire le plus charmant. Son sourire à pleines dents. Et là, miracle, les animaux ne s'enfuient plus en courant. Mimile se met à rire et en frappant l'eau de sa longue queue, il dit soudain « Qui veut jouer au toboggan ?» Le Ouistiti est le plus hardi. Il saute sur la queue de Mimile. Hop, 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 1, 2, 3 galipettes. Et c'est parti. Bientôt, tous les animaux glissent sur la queue de Mimile. La girafe pose des devinettes, le perroquet pousse la chantonnette, et contre les écailles de Mimile, l'hippopotame se fait une petite gratsouillette. Maintenant, le soleil commence à se coucher. C'est l'heure de rentrer. À demain les copains. À demain Mimile. Et Mimile repart tranquillement sur son île, le cœur léger. Se faire des copains, ce n'est pas si compliqué. Il suffit d'essayer. Et Mimile sait qu'avec son sourire vraiment charmant, il ne fera plus peur du tout. Voilà les enfants, bonne journée à vous, au revoir.